Quel est le thème du film? Je dirais c'est quand même en grande partie juste quelqu'un qui se prend tellement la tête que du coup dans sa vie il est il arrive pas à avancer, il se bloque, il se dit ah, mais qu'est-ce qui va se passer, que il peut se passer ça, il peut se passer ça et ça peut échouer. Et du coup, enfin, je pense qu'au fond c'est peut-être quelqu'un qui est perfectionniste euh, mais qui juste est tellement perfectionniste qu'il préfère échouer de ne pas avoir fait quoi que ce soit que d'avoir fait quelque chose. Il préfère juste pas prendre de risques. Qu'est-ce qui m'a inspiré pour l'écriture du scénario? C'est le processus créatif en soi, en fait, euh, qui m'a inspiré parce que souvent ça a été frustrant, enfin, personnellement, ça peut être à la fois frustrant et à la fois enthousiasmant. Donc il y a un petit peu ces deux moments-là dans le film. Et quelle peut être l'influence aussi des gens qu'on rencontre au jour le jour. Euh, voilà, tiens, j'ai une amie qui m'a raconté telle histoire, tiens, ça serait bien de la mettre là-dedans, etc. Voilà, c'est juste le processus créatif tel que j'ai pu le vivre euh, à plusieurs reprises qui ont alimenté tout ça. Le message au cœur du film, déjà, faut voir le film avant. Mais non, je dirais que justement, comme je disais, c'est quelqu'un qui se prend la tête énormément. Du coup, l'idée, c'est d'arriver à plus se prendre la tête, à vivre l'instant présent pour, voilà, pour arriver à faire quelque chose de sa vie, au fond. Après, lui, c'est quelqu'un qui a réussi qui a trouvé sa vocation, qui veut écrire, faire des films, etc. Donc ça, c'est déjà quand même une grosse partie du travail qui est faite. Et après, c'est une fois qu'on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et comment on se donne les moyens. Comment envisageais-tu la musique du film au départ? Alors, la musique du film, je la voyais un petit peu... En fait, je voulais que ce soit une musique qui représente à la fois le personnage et la situation dans laquelle il est, parce que c'est un film qui est... en gros, c'est une étude de personnage, c'est au travers de cette situation. Et en fait, il est quand même extrêmement tourmenté. Et à la fois, il est pris dans un triangle. D'où la musique qui commence sur ces qui tourne toujours autour de ces trois notes. Et qu'ensuite, on a retravaillé avec des variantes au fur et à mesure du film sur des rythmes différents, de telle sorte à ce que ça puisse après refléter vraiment le moment, l'instant, l'événement qui est, qu'il y avait, tout en reflétant la situation, l'environnement du personnage, sa situation, on va dire, émotionnelle, qui est toujours un petit peu chaotique dans ce personnage. Comment j'ai travaillé le rythme du film? Déjà, j'ai travaillé au niveau du scénario pour voir quels étaient les moments nécessaires, les moments moins nécessaires. On a un petit peu diminué après avec les acteurs au moment du tournage pour vraiment arriver à la substance de la scène. C'est-à-dire qu'il disait, tiens, si le personnage faisait ça plutôt pour exprimer la même chose, ça permettait aux acteurs en fait d'être plus naturels. Je leur laissais quand même cette marge de liberté pour avoir une authenticité devant la caméra, ce qui en fait a déjà de beaucoup réduit le scénario, qui aurait pu facilement faire un film d'une heure, ou même un petit peu plus. Ensuite au montage, j'ai beaucoup enlevé de moments qui semblaient superficiels ou qui étaient pas, qui rythmaient moins bien la scène. Et ensuite c'était au montage plus global, voir comment les scènes s'enchaînaient, en travaillant encore une fois sur la musique, enfin beaucoup sur l'alliance musique et image, pour, voilà, pour donner un rythme au film qui soit plaisant. Qu'aimerais-tu que le film suscite chez le public? Ça rejoint la question du thème et du message à retirer, qui est que déjà je voudrais que le public voit, voit l'expérience du personnage et que du coup il puisse se mettre à sa place, parce que je pense que ça nous est tous plus ou moins arrivé d'être dans une situation où on se bloquait un petit peu nous-mêmes et on était bloqué vis-à-vis d'autres personnes. Et, et du coup, voilà, cette idée de commencer à plus trop se prendre la tête et à vivre, voilà, comme je disais, vivre l'instant présent. Même si c'est pas vraiment ce qui lui arrive à la fin, parce qu'il reste solo devant sa machine à écrire, ce qui n'est pas forcément beaucoup de progrès par rapport au début, même s'il écrit, il est plus tout à fait bloqué, il écrit, mais il reste coincé sur cette fille, ce qui est pas forcément bon.
parce que voilà, c'est une fille, certes il l'aime, mais après ça n'excuse pas la situation dans laquelle elle l'a mis. Pourquoi ce titre, Vers le haut par des chemins difficiles? Alors j'avais beaucoup de possibilités de titres au départ, dont aucune n'était Vers le haut par des chemins difficiles, mais en fait on a testé un petit peu le titre auprès de différentes personnes, et tous les titres que j'avais ne plaisaient pas du tout. Après visionnage du film et des bandes annonces, tout le monde disait faudrait penser à autre chose, réfléchir à autre chose. Et du coup, voilà, pendant une séance, après plusieurs séances de brainstorming forcené, on est arrivé sur cette petite phrase qui résume bien à la fois le film et l'état d'esprit du personnage. Comment as-tu imaginé les personnages? Disons que après j'ai laissé beaucoup de marge aux acteurs, beaucoup d'espace de liberté pour qu'ils puissent créer un petit peu leur vision du personnage, qui était certes, j'en avais une, mais après c'est collaboratif. Du coup j'ai laissé les acteurs faire en sorte qu'ils aient voilà, qu'ils donnent une substance au personnage qui les reflète à la fois eux aussi. C'est des gens qui sont à la fois qui ont à la fois une individualité assez prononcée, mais qui à la fois sont des gens dans lesquels on se reconnaît facilement. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un d'un petit peu renfermé, timide et qui se prend la tête, ça on connaît tous. Une figure de mentor, on voit tous ce que c'est, peut-être qu'on a la chance d'en avoir, etc. Puis la femme fatale ou quelqu'un dont on tombe red dingue amoureux au premier regard, ça peut arriver très facilement aussi, et on voit très bien ce que c'est. Donc voilà, à la fois c'est des gens, disons que c'est des archétypes, mais qui après personnellement sont des gens que je connais, c'est inspiré de gens dans ma vie, quoi. Pourquoi avoir choisi de filmer en noir et blanc? Parce que c'est déjà parce qu'on l'utilise pas assez dans les films qui sortent aujourd'hui, parce que c'est beau, parce que c'est romantique, parce que j'adore les vieux films, parce que le film le plus romantique qui ait jamais été tourné, qui est Manhattan, pour moi, Manhattan de Woody Allen, est tourné en noir et blanc et qui est absolument époustouflant. C'est une esthétique qui est extrêmement romantique et qui à la fois qui laisse la place à quelque chose de très sombre, qui est un des penchants du personnage joué par Pierre Alexandre, qui à la fois il y a de la place pour du tourment et voilà, pour, on va dire, le côté obscur du romantisme. Et donc c'est quand même, disons que c'est l'esthétisation d'une ambivalence. On peut te susciter l'un de tes réalisateurs préférés, les raisons qui te font aimer son œuvre. Comme je disais, Woody Allen, Manhattan qui est absolument magnifique. Ouais, Woody Allen, parce qu'il pond un film par an, à la fois toujours le même, mais à la fois jamais le même. À la fois complètement cintré et très très vrai. Disons que c'est un équilibre qui est très difficile à tenir. En général, créativement, d'un point de vue créatif, sur le long terme, et lui, ça fait 50 ans qu'il fait ça. Donc ça force le respect. Voilà, un petit mot à rajouter, j'espère que le film vous plaira, et venez nombreux.